quel état en fait l'effectif? Parce que quand on dit donc, il y avait 10 élèves. Déjà en terminale D, nous avons pratiquement 71 élèves. 71 et on n'a pas échoué. Pas d'échec en En terminale. terminale C, nous avons eu un échoué, un élève, une fille de Mindon, c'est de Mindon. Un échec. En première A, bien qu'on dise que le probatoire était chaotique avec le terminal, nous avons cartonné, nous n'avons pas eu d'échoué. En première A, aucun n'a échoué. En terminale A, nous avons eu un échoué. Ce qui fait que nous comptons les deux complets. En troisième, nous avons arraché la première place au BPC. L'élève Ngwamba. Ils sont jeunes, ils sont efficaces. Ils ont en fait la capacité de prendre un élève qui est médiocre, un élève dans le niveau. Prenons par exemple un élève de la terminale qui a 2-3 en mathématiques et de travailler avec cet élève et de faire en sorte que d'ici quelques mois, 1, 2, 3 mois, il passe de 3 à 12, de 12 à 15, de 15 à 17, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait le fondateur en fait, de ce groupe qui m'a formé. Vous dites souvent que je suis pas mal, mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon l'un de mes mentors en ce qui concerne comment est-ce que tu fais pour maîtriser ces formules de mathématiques, de physique, quelle approche tu utilises. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je considère comme le meilleur groupe si vous êtes à Yaoundé et que vous cherchez vraiment un endroit là où il y a le travail. C'est-à-dire quelque chose d'efficace. Si vous ne voulez pas bosser, si vous ne voulez pas travailler, ce groupe n'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, on va parler du ruisseau du succès. Et son nom, ce n'est pas juste pour faire la pub. Le ruisseau du succès, franchement, forme. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Thomas. Nous sommes honorés de votre présence en ces jours. Nous avons en fait beaucoup de jeunes au Cameroun, à Yaoundé, des jeunes en fait, qui sont à la recherche d'un bon groupe de répétition. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez en fait nous dire c'est quoi le ruisseau du succès? Le ruisseau du succès, c'est un groupe de répétition qui a pour objectif premier de promouvoir l'excellence académique et de pallier à l'insertion socio-émotionnelle des jeunes, l'insertion dans la société, que ce soit les pratiques, que ce soit l'après-bac. En fait, au ruisseau, on prépare l'avenir de l'enfant au complet, pas seulement les examens, mais aussi l'après-bac. C'est pourquoi notre formation est très riche. Elle nécessite beaucoup de suivi, un suivi méticuleux et des enseignants très qualifiés. Et nous sommes déjà à près de 6 ans aujourd'hui avec tellement de majeurs comme ça. C'est difficile. Donc, si je comprends bien, M. Fogo, vous formez des élèves non seulement à réussir leur année académique, à passer leurs examens avec bien sûr une bonne mention. Oui, bien sûr. Et en plus de cela, vous les aidez en fait à se préparer à la vie après-bac. La vie, c'est ça l'objectif. Un parent ne peut pas débourser de l'argent pour juste donner des diplômes. Nous garantissons l'après-bac, c'est-à-dire nous sommes dans une préparation complète pour l'avenir de l'apprenant. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, si on aimerait pas avoir plus de détails, quand vous dites tu leur prépares à la vie après-bac, c'est-à-dire quoi? Vous leur formez, c'est-à-dire... Déjà au ruisseau, nous avons les cours de développement personnel. Nous incitons l'enfant à mieux comprendre comment la société fonctionne, les objectifs, les priorités, les nécessités. Nous avons beaucoup de thèmes tels que la dissolution du Pareto, comment mettre l'accent sur les éléments les plus importants dans la société, comment définir des objectifs, ce qui sort complètement du cadre académique. Nous avons aussi, de façon globale, nous avons des méthodes de travail. Nous avons un planning, des méthodes de travail, la conception des emplois de temps, beaucoup d'activités. Ça veut dire qu'on amène l'apprenant à être fair play, on amène l'apprenant à croire en lui d'abord parce que nous avons tendance à dire que les limites de votre personnalité sont par là les limites de vos possibilités. Donc, si on amène un élève à croire qu'il peut, il pourra. Je crois qu'il n'y a pas de pas compris des grandes choses. Il n'y a pas de bassesse, il n'y a pas d'enfant stupide. Un enfant qui a 1, c'est possible d'avoir 17. Il n'y a pas d'enfant stupide parce que parfois je rencontre des élèves qui disent que non, mon niveau est trop bas, madame, je ne sais pas comment faire.
Alors, quelle est en fait votre approche pour ces élèves qui viennent, par exemple, avec 2, 3 en mathématiques? Parce que j'ai rencontré beaucoup d'élèves, mais maintenant, si vous voulez, quelle est en fait l'approche pour pouvoir les relever, pour pouvoir s'assurer qu'ils obtiennent non seulement l'examen, mais peut-être avec mention sur bien sûr leur rythme de travail. Quelle est votre approche? La base des lacunes d'un élève, c'est qu'il ne maîtrise pas le cours. Nous amenons ces apprenants à maîtriser leur cours. J'ai eu un enseignant au lycée, M. Yuri, et lycée de Biomassi, il avait tendance à dire, si tu retiens le cours par les poumons, tu respires sans sol. Il faut retenir les cours par cœur. Donc, lorsque on vous donne un exercice de mathématiques, c'est un exercice codé. C'est en fait le cours codé. Et pour décoder, ce sont comme des clés. Ça veut dire que l'exercice, celui qui a le plus de clés a l'amabilité à ouvrir une porte. Voilà. Et si par exemple, on te jette dans une concession avec 150 portes et que tu n'as que 100 clés, tu ne peux traverser les 150 portes. Donc, au fur et à mesure que tu retiens, on les amène à retenir, on les amène à travailler, on les amène à rehausser. Alors, des gens, il faut les mettre en confiance parce que lorsque l'apprenant n'est pas en confiance, il ne peut pas produire grand-chose. Beaucoup sont faibles parce qu'ils ne croient pas, ils ne croient pas à leur potentiel. C'est ce qu'ils ont face. Donc, on met l'élève en confiance, on l'amène par voies et moyens de façon douce. Et dans notre programme de préparation, nous n'allons pas tout dévoiler ici, sinon on va copier, même si on copie l'original, reste meilleur. Nous avons beaucoup de méthodes d'apprentissage. Nous détectons le type d'intelligence de l'apprenant. Quel est son type d'intelligence? C'était quoi le type d'intelligence? Parce que j'ai eu, je pense, à faire une vidéo là où je disais que les élèves, en fait, les enfants retiennent l'information de différentes façons. Ouais. Mais si vous nous dites un peu plus, c'est le type d'intelligence. Le type d'intelligence, beaucoup d'apprenants lisent beaucoup mais retiennent peu. Dans ce cas, ce genre d'élèves, il faut les amener à avoir plus de pratique. C'est dans la pratique, c'est dans la répétition qu'ils vont persévérer. Et beaucoup n'ont pas besoin de lire, mais capter vite ce genre d'élèves, c'est la possibilité pour nous d'exploiter le talent dans l'université. On a eu plusieurs élèves de ce genre, on a eu des majors qui ont amené des mentions très remarquables. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir un apprenant et qu'on détecte le fond du problème, parfois il est psychologique, parfois il est mental, parfois c'est lié aux parents à la maison, les petits problèmes internes, nous sommes très proches d'eux et puis lorsque nous détectons cela et qu'on nous échangeons, je pense qu'on finit toujours par trouver une solution. Toujours. Donc, le ruisseau du succès vous forme non seulement à réussir vos examens, mais également au-delà. Parce que, mes amis, c'est important de réussir son examen, mais c'est encore plus important de se préparer à la dure réalité de la vie. Parce que, franchement, c'est pas facile. Maintenant qu'on connaît quand même un peu le ruisseau, où se trouve le ruisseau du succès, si on a également des vraiment, où est-ce qu'on peut voir les centres du ruisseau du succès? Bon, le ruisseau du succès aujourd'hui, comme vous le dites, la chose a grandi, elle a pris du volume. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement à Pied-Masla, au niveau des pyramides. Nous sommes au collège Les Champs du Lys à Médon. Nous sommes au collège Méyémé, collège Méyémé en Côte-d'Issant. Nous sommes présents là-bas. Et nous sommes à l'école Borax. Donc aujourd'hui, nous avons 4 centres. Après le fait qu'on ait cartonné cette année, ça veut dire que nous avons cartonné cette année malgré la catastrophe nationale en termes d'échecs, parce que cette année a été vraiment écœurante avec les résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Malgré ça, le ruisseau a produit un succès ravageur. Nous n'avons presque pas d'échoué, peut-être 2 élèves. 2 élèves. Maintenant, quel était en fait l'effectif? Parce que quand on dit donc, il y avait 10 élèves. Déjà en terminale D, nous avons pratiquement 71 élèves. 71 on n'a pas d'échoué. Pas d'échec en terminale. En terminale C, nous avons eu un échoué, un élève, une fille de Mindon, lycée de Mindon. Un échec. En première A, bien qu'on dise que le probatoire était chaotique avec le terminal, nous avons cartonné, nous n'avons pas échoué. En première A, aucun n'a échoué. En terminale A, nous avons eu un échoué, ce qui fait que nous comptons les 2 qui fait le complet. En troisième, nous avons arraché
la première place au BPC. L'élève Ngwamba, je pense que le parent aussi, je profite pour saluer le parent de Ngwamba, Florent, qui nous a ramené la première place au BPC du centre de Mendon. Il était major avec TB. Il a une mention très bien au BPC. Nous avons eu beaucoup de mentions bien telles que l'élève Kwekam, l'élève Chandulis, l'élève Kemeze, l'élève APC, l'élève Anouzoa. Ce sont nos enfants de tous les jours. À Biemassi, nous avons eu aussi des élèves comme Zoa. Nous avons eu quelques élèves qui sont démarqués, qui nous ont ramené le bac malgré qu'il n'y avait pas la mention, l'objectif avait quand même été. Donc, le risque du succès, oui, le pourcentage, c'est bon. Maintenant, la question, c'est combien? Combien est-ce que ça va nous coûter? Combien ça va coûter un élève pour pouvoir adhérer à l'un de ces 4 centres? Combien? Bon, nous avons des paiements annuels. Nous optons beaucoup plus pour des paiements annuels. Déjà, pour les élèves de troisième, les paiements sont à 50 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs pour toute l'année. Franchement, ça c'est donné. Et à préciser que les photocopies sont gratuites. Nous offrons un livre de maths troisième à chaque apprenant. Et les élèves sont évalués avec les sujets du collège chaque samedi. Wow. Chaque samedi. Donc, une évaluation chaque semaine. Chaque semaine, une évaluation. Nous les maintenons dans les évaluations et puis nous finissons par corriger au cours de la semaine tout en réexpliquant les cours. Les cours se reprennent à zéro. Donc, on a eu des cas de candidats libres qui sont venus sans cahier, qui ont passé un mois et demi, 2 mois. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas. Le réseau a produit plus de 6 000 succès aujourd'hui. Le réseau a plus de 5 ans aujourd'hui. Nous avons déjà de la renommée. Et nous comptons nous étendre jusqu'à Douala, donc nous informons déjà les populations de Douala, de Bertois, de Bolova. Nous sommes en route. Bientôt le Cameroun. Exactement, maintenant, à part la troisième, si personne en terminale, en première, ça fait combien par exemple par mois? La terminale n'est pas chère, la terminale est, je pense, à 70 000. 70 000 toute une année. Toute une année. Avec documents, évaluation, chaque semaine. Oui. Et nous bénéficions aussi d'un projecteur vidéo cette année. Le projecteur vidéo pour expliquer les cours traditionnels. Oui, il faut améliorer. Nous avons modernisé l'enseignement. Nous avons des projecteurs vidéo. Nous avons des trucs de mise sur pied, plusieurs initiatives déjà pour distraire les enfants. Des matchs de gala, comme celui qui lie les enseignants aux professeurs. Nous avons gardé le 4 matchs de gala que nous organisons. Et nous avons des journées gastronomiques. Ça dit, nous finançons des journées gastronomiques et nous encourageons les jeunes filles à la cuisine. C'est important. Pour préparer des menus traditionnels, il n'y a pas que l'école. Le Rousseau vient dans cette optique-là pour. Donc, en fait, on fait pas juste l'éducation, mais pour les aider à, comment dire, adhérer à la société. Donc, savoir vivre en quelque sorte. Parce que là, on a les matigala, on a les journées gastronomiques. Il y a tout en fait. Et en plus, on vous prépare pour la vie après. Je pense que de tous les points, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. C'est dire quoi? C'est dire qu'on vous prépare mentalement à faire face à la vie après le bac. Parce qu'après le bac, ce n'est pas toujours ce qu'on pensait et c'est vraiment important. Alors, M. Kogo, le ressource c'est très intéressant. Les modalités sont très abordables. Dans la première alternance, on reçoit 70 000 par an. Et la classe de troisième. Le troisième, ils sont à 50 000, 45 000 l'année, 5 000 d'inscription. Gratuitement. Donc, dans les 50 000, il y a déjà l'inscription. Déjà l'inscription, déjà les documentations et tout. Oui, et en passant, les élèves de 6e et de 5e, c'est gratuit. C'est pas payant. C'est gratuit. Vous payez juste l'inscription qui est de 20 000 francs. Et vous faites les cours toute l'année. Les 20 000 francs, c'est pour couvrir les frais de photocopie. Nous avons les élèves de la CIN en terminale, tout dépend de votre disposition. Et nous sommes aussi déjà avec la section anglophone, qui a été un nouveau volet. English is very, very important. Can you say something? Okay, so thank you so much. I would like to discuss with I'm a former student of GHS Biemassi. So in 2014, I got a scholarship from US Government, Tourist Embassy in partnership with
primary necessity. So when you are working hard, if you want to be, you need to work hard. And that is how we are trying days after days to bring all our students at the head, you know. So it's not really easy, but as by the grace of God, we are trying every day. Yes. It's very necessary. We just, yes. Every day you just work, you do something. Yes. So I would like to remind something. When Johnny Carson says someday, success evolves from those working hard and trying more and try harder. So we believe that working hard is the key of success. It's not according to working hard is the key of success. Of course, if you want to have a big success, of course, you need to work. And that is how the gateway to success, the gateway try to lead all the students. So we prepare all of them, each of them, to the future. Yes. Because even English, we are learning people to speak the both language. It's true that sometimes we are making mistakes, but all our students are trying, and all of them. And English is very important. It's very important. It's very necessary. Yes. So it's all merci monsieur. On a aussi ce volet d'entrepreneuriat. J'aimerais parler de l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup d'apprenants que nous orientons dans l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas besoin de toujours courir vers les concours. Nous sommes plus à l'époque du président Idjo. Nous sommes déjà à une époque, l'après BIA, c'est l'entrepreneuriat. Le Cameroun, ce sont les États-Unis. Il faut déjà qu'on commence à construire l'aspect business, créer. On ne peut plus dire, on va faire ça, on va pour faire les concours. Non, on vous apprend aussi l'entrepreneuriat. Comment investir, comment partir de rien. Nous sommes des exemples, nous sommes des planteurs, nous sommes des commerçants, nous sommes des investisseurs. En fait, vous avez plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Enfin, le reçu du succès, vous êtes encore entrepreneur. Oui, je suis un entrepreneur. J'ai une plantation dans le Bamikin, cacao. Et je compte m'extérioriser dans le domaine des métiers du vent. Je planifie déjà quelques petits voyages. Et il ne faut pas faire aider les enfants avec ce qui n'existe pas. Nous les amenons, c'est-à-dire nous sommes des exemples. Parfois, ils travaillent, ils rentrent du champ, ils disent à mes heures, regardez les défrichés. Je sors à battre des arbres là. Le travail doit être présent. Oui, il n'y a pas une histoire de religion sur le net, du dogmatisme. À écouter des personnes qui vous disent que la vie est facile, ils le disent. Ils vous disent qu'il y a d'autres chemins pour réussir. Tout ce du travail. Donc, on va vous préparer psychologiquement, on va vous préparer mentalement et on va vous préparer académiquement pour faire. Vous êtes les bienvenus dans tous les centres du Ruisseau. Et il y a aussi les paiements par mois. Il y a aussi, vous pouvez payer mensuellement 10 000 francs par mois pour ceux qui ne veulent pas payer annuellement. Mais les paiements annuels sont espacés de 3 tranches. Donc, les 50 000, on peut faire par tranche. Donc, déjà, une partie maintenant, c'est après. Donc, au reçu du succès, vous pouvez payer annuellement par tranche. Annuellement, donc, je pense que c'est plutôt simple, c'est plutôt prix. Et vous pouvez également payer par mois. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. En fait, vous êtes ailleurs, vous cherchez un groupe, un meilleur groupe qui vous conseille. Franchement, le reçu du succès. Parce qu'une petite vérité, c'est que quand je prépare mon baccalauréat, c'est cet homme en fait qui m'a formé. Donc, c'est lui qui m'a formé et c'est ça qui a fait que cette mathématique, vous voyez que vous dites que, mais madame, vous êtes. Donc, il y a encore dans mes amis, vous êtes ailleurs, on est franchement, mais que vous voulez vraiment exceller. Ce n'est pas juste pour faire la pub. C'est franchement beaucoup de déception. Et l'équipe d'enseignants est jeune. Oui, moi, je donne souvent des cours, l'équipe est vraiment jeune. Donc, parlez de la team. Je vais parler de l'équipe parce que je tiens à parler de cette équipe-là. C'est une équipe grandissante. Et aujourd'hui, elle a fait ses preuves. Nous avons Monsieur Momo. Qui nous vient Monsieur Momo qui nous vient du lycée Miss White. Très intéressant. Nous avons Monsieur Pema. Monsieur Pema, je commence par le département de mathématiques, excusez-moi.
Monsieur Pema, qui est le guide, le formateur de notre major du centre de Mendon, qui a été premier au BPC dans la région. Le centre de Mendon, mention très bien. Nous avons Monsieur Bikoula, SVT, très intéressant. Ce jeune homme, 4e année école normale, je pense qu'il passe en 5e année. Monsieur Wilfried Bikoula, il est exceptionnel, très jeune. Je peux vous dire, vous allez retrouver toutes les ethnies au Russo, il n'y a pas de favoritisme. Nous prenons les meilleurs. Nous avons Monsieur Bikoula, nous avons Monsieur Nga. Monsieur Nga, le prof de philosophie, il fait plus de philosophie. C'est-à-dire, il appartient à la philosophie, ce monsieur. C'est-à-dire, il ne sort pas dans une croyance, il fait de la pure philosophie. Et je pense qu'il nous a ramené, on a eu un probatoire en seconde A, je tiens à le rappeler ici, l'élève EIA, c'est à vérifier, l'élève EIA du champ du 10, il est venu en seconde A, et il a postulé pour faire le probatoire A, et il a passé. Et il part comme ça en terminale A. Donc, nous avons aussi les cartes de ceux qui veulent faire le probatoire en seconde C et A, nous les faisons passer. Nous avons une formation assez coriace. Et j'ai tendance à dire, si on vous forme pour le BI, vous pouvez faire la formation de la police, vous pouvez faire des militaires. Mais si on vous forme pour la police, c'est pas sûr de suivre la formation du BI. Donc, c'est la formation du BI parce que lorsqu'on sait qu'on forme les enfants durement, il est inadmissible qu'on vous donne un sujet que vous n'écrivez pas. Vous n'avez pas besoin des sujets. Et j'aimerais rappeler quelque chose. Beaucoup de groupes de répétition ont tendance à donner des sujets parce qu'ils ont des enseignants dans les classes. Ils ont tendance à donner les sujets aux élèves. L'enfant rentre, il a les moyens, mais il ne comprend rien. Oh, si on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, on a Siam, on a l'ancienne classique, on a beaucoup de cartons de crayon, on a un vieux tableau noir devant nous. Et tout ce qu'on connaît, c'est qu'il faut charbonner jusqu'à ce que ça soit. Donc là, nous croyons au dur travail. Je tiens à le dire encore, le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dessus. Le dur travail va toujours battre le talent. Et mes amis, je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas sur cette chaîne, on ne prend pas en fait la paresse. Ce n'est pas dit que la méthode la plus facile. C'est simple, mais il faut toujours travailler. Donc, je vous dis de prime abord, si vous n'êtes pas travaillant, n'allez pas au du succès, c'est clair. Comme on vous a dit, la formation, c'est pire quoi. Donc, soyez prêts à travailler. Nous avons d'autres enseignants, M. Bikoula, M. Djougeb Simplice, un jeune prof de français plein de zèle, très zélé, très intéressant. Ce sont eux qui nous ont donné ce probatoire en seconde A. Nous bénissons aussi les témoins qui a été au contrôle. Nous avons M. Franck Tabat, un pilier de la création du Russo. Donc, nous avons M. Wabo, docteur bientôt, docteur Wabo, nous n'allons pas refuser. Nous avons docteur Christian Wabo, qui est actuellement le directeur du centre de Biemansi et qui est un éminent professeur de chimie. Christian Wabo, je tenais à le souligner. Donc, je tiens à vous dire merci. Mon équipe, elle est dense. Vous êtes libre de venir découvrir M. Njoya. Donc, merci beaucoup pour nous avoir parlé du réseau du succès qui est un groupe vraiment déception. Donc, si vous êtes à Yaoundé, venez juste par curiosité déjà, je vais un peu voir ce qu'il y a là-bas. Et je vous assure que vous y resterez. Rendez-vous le 9 septembre 2024. N'oubliez pas, mes amis, prenez l'avance si vous voulez que parmi les meilleurs. Prenez l'avance. Ce n'est pas dans 1 ou 2 semaines que l'école a commencé que tu vas dire que non, je ne comprends pas l'arithmétique. Le premier jour, tu commences. Laisse-les dormir. Commence. Donc, merci et je vous dis à très bientôt.